Oui, oui, des femmes ont bien fait partie des ordres de chevalerie au Moyen Âge. Dans les grands ordres religieux militaires, des femmes étaient admises. Mais leur rôle était caritatif, religieux et administratif. Elles soignaient les blessés dans les hôpitaux et suivaient la même règle monastique que les frères. Certaines d'entre elles géraient des commanderies féminines locales, parfois riches et influentes, et étaient appelées les commanderesses. Elles géraient les terres, les biens, les dons et la vie des sœurs. Mais pas d'armes, pas d'adoubement et pas de bataille. Durant les 2 derniers siècles du Moyen Âge, les femmes investissent simultanément les ordres de la chevalerie. Il est même possible en Espagne de trouver un ordre honorifique réservé exclusivement aux dames, car elles avaient défendu leurs terres en l'absence des hommes. Cependant, ces ordres n'ont rien à voir avec les ordres militaires antérieurs fondés en Terre Sainte durant les croisades. Ces nouveaux ordres avaient perdu de leur efficacité militaire et politique. Le seul point commun est qu'ils accueillaient les femmes. D'après les chroniqueurs, ces nouveaux ordres semblaient s'être réduits à de nobles jeux réunis autour de l'idéologie chevaleresque. Et oui, car la chevalerie, ce n'est pas simplement un code de conduite militaire. C'est aussi une construction littéraire et culturelle. Et dans cet imaginaire, les femmes ne sont pas réduites à des figures passives ou idéalisées. Elles deviennent aussi des héroïnes, des figures de courage, parfois même de combat, dans les romans, les chansons de gestes et les légendes. Mais ça, ce sera le sujet d'un prochain épisode.